Donc, voilà, bonjour tout le monde. Alors, dans l'écran que vous voyez actuellement, j'ai ajouté rencontre virtuelle. Je ne sais pas si vous voyez ça, rencontre virtuelle ici. Si vous cliquez sur rencontre virtuelle, c'est justement le café Internet qu'on a aujourd'hui. En cliquant là-dessus, là, ça va avoir une bonne idée de quoi on va jaser présentement. Bien entendu, on parle de fraude et arnaque et c'est un gros sujet. Et les plus courantes, comment les déjouer, c'est surtout là-dessus qu'on y va. Alors, Mimi, vas-y, tu veux faire une introduction? On a interrompu Mme Gaucher quand même. Moi, je voulais vous féliciter parce que vous avez eu 2 bonnes réactions, pas juste une, 2. Hein, bon, alors ça, là, c'est parfait, parfait. Et vous avez même pensé à enregistrer la conversation. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Puis c'est à la portée de tout le monde. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est la meilleure... c'est pas la meilleure, mais c'est une garantie, hein, c'est bien certain. Alors, bon, c'est excellent. Maintenant que vous avez donné vos expériences, moi, je voulais vous dire quelque chose. On a du temps, là. Simplement, c'est que supposons que nous, on doive être absents pour une session qu'on avait annoncée et puis on ne peut pas être présent. À ce moment-là, on va vous envoyer un courriel. On a la liste des courriels. Du moins, on pense avoir la liste de tout le monde. Et puis, soit la veille ou bien le matin même. Alors, on vous demande de bien surveiller vos courriels la veille ou le matin. Et le matin d'une rencontre prévue, parce que ça peut arriver. Ça nous est déjà arrivé, des urgences, ambulances, et tout ça. Alors, et là, c'est curieux, c'est que actuellement, on n'est peut-être pas de grosse foule, mais il y a énormément de gens qui regardent ça en mode différé. Alors, à ce moment-là, bravo. Il y a des gens, ça a l'air que les aînés, c'est des gens très occupés, n'est-ce pas? Alors, parfait. Allez, Mimi. C'est ça. Bon. Alors, les principaux thèmes qu'on avait prévus sur les arnaques, on parlera des grands-parents. Ben, justement, c'était celle d'André, ça s'appelle une arnaque grand-parent. C'est connu comme ça, une arnaque grand-parent. Bon. En d'autres mots, il faut en croire que vos enfants ont besoin d'argent et tout ça. Alors, les nouveaux ne le savent pas. Et à ce moment-là, il ne faut pas tomber dans le panneau. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on dit, soyez extrêmement prudents. C'est d'appeler votre fils, puis être certain que c'est lui qui répond au téléphone, puis qui essaie d'imiter les voix des gens. C'est épouvantable. Alors, il ne faut pas tomber là-dessus. Ils sont des bons comédiens. Hein? Exactement. OK. Mme Gaucher, oui. on lever la main. Oui, allez, Mme Gaucher. Pardon? Vous avez levé la main? Ah, non, je m'excuse. Je vais peut-être appuyer sur un bouton. Là, je vais fermer. OK, d'accord. Désolée. André, quelque chose à ajouter? Oui, moi, j'ai eu connaissance une bonne amie à moi. Je ne sais pas si on classe ça dans les arnaques, mais c'est un vol très sophistiqué de son portefeuille et de toutes ses cartes et de l'argent. C'est ça. Alors, la personne, rapidement, la personne va à la banque, elle va au guichet automatique, elle fait ses transactions, elle ressort, l'embarque dans sa voiture, puis il y a quelqu'un qui, juste en arrière, au moment où elle s'assoit dans sa voiture, avant de démarrer, il y a quelqu'un en arrière qui klaxonne, qui lui fait signe. Elle regarde, puis elle ne s'en occupe pas, mais elle insiste, elle klaxonne une deuxième fois, puis la madame fait signe en voulant dire, venez voir. Alors, elle décide de sortir de sa voiture pour aller voir la madame en arrière. Et puis, la raison, c'est qu'elle était très, très près de sa voiture. Elle avait stationné trop près, puis elle avait peur d'avoir égratigné son pare-choc en arrière. Elle lui raconte toute une histoire, puis elle lui demande de regarder comme il faut parce qu'elle est prête à dédommager. Puis, en tout cas, elle raconte beaucoup d'histoires qui fait qu'il y a 4-5 minutes où elle passe avec cette dame-là en arrière jusqu'à temps qu'elle lui dise bon, de ne pas s'inquiéter, qu'il n'y a rien, elle n'a rien vu, que tout est normal. Mais durant le temps qu'elle fait ça, il y a un complice qui est allé
dans l'auto en avant et qui a pris son porte-monnaie dans sa bourse parce que sa bourse était restée sur le siège et qui est parti avec le porte-monnaie. Alors, elle, en revenant dans sa voiture, elle ne se rend pas compte de ça. Donc, elle n'a pas aucun indice. Donc, elle repart chez elle. Et en arrivant à la maison chez elle, bien, elle ouvre sa bourse et puis cherche pour son porte-monnaie et s'aperçoit que son porte-monnaie est disparu. Ouais. Et dans l'espace de ça s'est passé environ dans 15-20 minutes. Il y avait 1000 $ de sortie de sa carte de crédit, 500 $ de son compte courant, puis un autre, je ne me souviens pas du troisième, mais en tout cas, il y a eu une centaine de dollars. Tu avais dit ses cartes de crédit, toutes ces cartes. Le problème, c'est que, comme elle dit, encore plus que l'argent, parce qu'il y a des assurances quand même qui ont couvert. Là. Le plus compliqué, c'est reprendre ses cartes, son permis de conduire, sa carte d'assurance sociale et toutes les cartes qu'elle avait. Ça a été un traumatisme, puis ça l'a vraiment choqué. C'est une personne de 89 ans environ. Alors, ça l'a vraiment traumatisé, cette histoire-là. Et puis, c'est la première fois que ça lui arrive dans toute sa vie. Puis, de cette façon-là, moi, c'est la première fois que je l'entendais. C'est une autre sorte d'arnaque, si on peut dire. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Oui. Où on s'en attend le moins, qui est arrivé comme ça il y a quelques semaines. Ouais. Bon, mais vois-tu, André, ça nous permet d'arriver au... qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là quand nos cartes de crédit ou enfin, il nous manque des documents? Premièrement, la carte d'assurance sociale n'est pas supposée être avec nous. Elle est supposée être dans nos tiroirs parce que personne ne va nous la demander. Il ne faut pas qu'elle soit là. Parce que là, c'est grave, ça. Alors, on laisse la carte d'assurance sociale. Évidemment, ça peut, quand on décède, c'est certain que ceux qui s'occupent de nous, il faut qu'ils montrent la carte d'assurance sociale. Alors, vous les prévenez de la place où vous l'avez mise chez vous. Il ne faut jamais la transporter avec nous. Remarquez que c'est pas si grave que ça parce que c'est grave, mais ça peut être mal utilisé. Si vous la perdez, là, c'est sûr que vous communiquez avec le Canada là, pour avoir donc, il ne faut pas oui, savoir. C'est ça. Bon, alors, pour dire aussi. Ça, c'était au niveau des arnaques ici. Non, est-ce que tu peux me laisser, s'il te plaît? Oui, C'est parce que là, j'aimerais ça dire à André et à tout le monde qui va nous en prenant ce sujet-là, justement, des cartes perdues, etc. On vous a dans le. On va leur envoyer les références. Pour les arnaques, il y a, avec des cartes, là, le Centre antifraude du Canada. Alors, on vous envoie la référence. Ensuite, TransUnion pour les documents de finances. Equifax aussi pour les documents. Le vol de numéro d'assurance sociale, justement, il y a un numéro de téléphone qui est indiqué ici. Et puis, évidemment, votre banque, si vous ne savez plus quoi faire, là, votre banque est là pour vous aider dans les démarches. Mais en gardant là, dans votre portefeuille ces numéros-là qu'on vous envoie de Centre antifraude, TransUnion, Equifax, et puis le numéro pour l'assurance sociale, ça va aider comme renseignement si jamais ça vous arrive. Ça couvre la plupart des fraudes. Alors, voilà. Les appels douteux. C'est ça un message, ça. Qu'est-ce qui arrive quand vous recevez des appels douteux? Oui. Qu'est-ce que tu racontes? Les appels douteux de téléphone, non? Ah, comment déjouer les arnaques, oui, c'est ça. Alors, supposons que vous recevez un appel douteux. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Supposons là, que vous recevez un appel douteux. Qu'est-ce que moi, personnellement, si je constate que c'est vraiment un appel douteux soit par mon afficheur ou quelque chose, oui. je raccroche immédiatement parce que ça arrive assez souvent. Oui. Avec les afficheurs, on peut quand même déceler plusieurs de ces appels-là. Alors,
moi, je ne perds pas de temps. Là. C'est C'est ça. depuis un certain temps que j'ai compris qu'il y en avait quand même assez souvent. Donc, C'est ça. je raccroche, simplement. Oui. On peut les bloquer aussi. Bon, c'est ça. Alors, vous pouvez les bloquer. Oui, ça, c'est vrai. Oui. Alors, et puis, on a appris récemment que si on a de la difficulté à les bloquer, là, il y a des appareils qui se vendent pour bloquer les courriels puis les appareils, enfin, les téléphones. Alors, ça aussi, les compagnies, si vous cherchez dans les moteurs de recherche, où trouver des bloqueurs, des appareils bloqueurs, mais ils vont vous le dire aussi. Mais pour le bloquer, ça c'est bien. Et aussi, ce qu'André a fait, il a raccroché au début. Mais juste supposons que vous ne saviez, vous n'étiez pas sûr que c'était un appel douteux. Alors, à ce moment-là, vous prenez le contrôle quand même. Alors, si vous avez répondu à un appel non identifié et venant d'un inconnu, raccrochez. Mais si vous jugez bon de continuer la conversation, prenez le contrôle et gardez-le. Ah bon? Ouais. Alors, vous demandez à la personne son nom au complet, d'accord? Son nom au complet, son numéro de téléphone, et dites que vous êtes pressé et que vous le rappellerez plus tard. Alors là, à ce moment-là, l'autre... Puis, allez plus loin que ça même. Vous raccrochez maintenant et vous faites l'étoile 69 pour voir qui vous a appelé, quel numéro vous a appelé. Bon, alors c'est ça. C'est une façon de s'en débarrasser, c'est bien ça. Hein? Exactement. Maintenant, on dit aussi que si les appels se répètent, là, même si vous avez fait tout ça, ils recommencent quand même. Vous demandez un conseil soit à votre poste de police ou à votre fournisseur d'appareils de communication, là, Bell ou bien Vidéotron. Là, bon, vous les appelez, vous dites votre problème, ils vont peut-être vous guider. Alors, on voit, bonjour, Monsieur Charrier. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, on est en train de parler des arnaques, bien sûr. Ben oui, je suis arrivé en retard. Bon. Ben, c'est correct. Alors, écoutez. Maintenant, la semaine prochaine, on va parler surtout des pourriels. Alors, et les méfiances là-dessus. Alors, on met ça la semaine prochaine. Parce que là, on va essayer de parler entre nous de qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger. Exact. Et à qui s'adresser, surtout, si vous êtes pris avec des arnaques. Ouais. Parce qu'elle peut vous mener très loin. Oui, c'est ça. Oui. Alors, Monsieur Charrier, on a eu des expériences, mais vous allez pouvoir nous écouter en différé. Les écouter, c'était très intéressant ce qu'ils ont dit. Okay. Alors, est-ce que vous avez des témoignages, pas nécessairement de vous, là, mais de d'autres personnes aussi? Et vous, c'est toujours plus intéressant. Mais si vous connaissez des gens qui se sont fait avoir, alors, est-ce que vous avez des histoires à nous raconter là-dessus? Non, pas spécialement. On a eu déjà une conférence là-dessus au mouvement service à la communauté de Cap-Rouge. Ah oui. Il y a une madame qui nous avait raconté quelque chose là-dessus. Oui, d'accord. Alors, c'est ça. Donc, ce qu'on a préparé, c'est surtout comment déjouer ces arnaques-là. Comment les déjouer. Alors, René, si tu veux retourner à la page de déjouer, on peut regarder ça. Mais on va faire le tour rapidement parce qu'ici, là, OK. il y avait des... Oui, Mme Madeleine? Oui, je voulais simplement rajouter que je partage, l'opinion de monsieur, je pense, André, tantôt. Moi, j'ai une amie à Montréal, pour ne pas dire le nom auprès, c'est à Ville d'Anjou. Il y a quelques semaines, elle était partie magasiner. Le même truc, ou presque, elle m'a conté la même chose. Il faut faire extrêmement attention. Quand on sort du centre d'achat, c'est incroyable. Monsieur, mon Dieu, il y en avait un qui était près de la porte, puis l'autre, il le suivait. En tout cas, il faut faire très attention. C'est simplement ça que je voulais rajouter. Désolée. Oui. Merci. Oui, c'est bien de le souligner. Il faut être prudent, il faut courir après les problèmes. Hein. C'est ça, il faut vraiment faire attention. Alors, le texto pour les faux boulots, ça, comme aîné, souvent, on peut recevoir un appel et dire on a besoin de votre aide pour un petit travail, tu sais.
il faut faire attention, dans les arnaques, là, il semble-t-il que même à un certain moment, ils sont prêts à vous donner un petit montant d'argent pour commencer. Mais après ça, pour progresser dans le système, pour avoir évoluer, là, ils ont dit, ben là, ça coûterait un petit peu d'argent pour ça. Alors, dès qu'ils vous demandent de l'argent, non, embarquez pas dans ce bateau-là parce que franchement, c'est un des problèmes dangereux. C'est ça. Mais pour faire suite à ce que tu dis, là, tu parlais d'un courriel, le texto. Alors, ça peut être le téléphone aussi. Oui, ça peut être le téléphone aussi. Ça, au téléphone, il peut y avoir plein d'arnaques, là. C'est vraiment spécial. Mais j'ai perdu justement ce que je voulais vous dire. Ça va revenir. Oui, ça va revenir. Moi, l'autre item, c'est des colis mystérieux. Est-ce que ça vous est arrivé de recevoir des boîtes qui ne savaient pas d'où ça vient? Ben oui. Pardon. Ça arrive souvent, ça. Et qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce que fait? vous faites avec ça? Ben, c'est enlever tout de suite, effacer tout de suite. Parce que je n'ai jamais demandé. Ah, vous parlez des courriels. OK, vous parlez des courriels. Oui, en courriel, oui. Oui, d'accord. OK. Mais à la porte, par exemple, est-ce que vous avez déjà reçu? Une boîte spéciale. Non. OK, c'est Parce ça. qu'il semble que des fois, c'est des cellulaires neufs qui vous envoient avec une fausse adresse. Et puis là, vous allez avoir des gros problèmes. Il semble-t-il, il y a une chose qu'il faut faire, c'est de garder la boîte, appeler le fournisseur, dire, m'as-tu envoyé un cellulaire? On dit, ben non, on le cherche justement. Alors, il faut faire attention à ça parce que souvent, vous allez avoir des gros problèmes. Alors, surveillez les colis mystérieux. C'est ça. Et puis, si ça vous arrive chez vous de recevoir comme ça un colis mystérieux, souvent, le truc, c'est parce que la personne veut des renseignements sur vous. Normalement, vous pourriez, à ce moment-là, vous auriez peut-être l'intention de vous en débarrasser. Mais le conseil qui était dans la recherche que j'ai faite, là, la livraison d'un colis non commandé, gardez-le, bizarrement. Mais téléphonez directement à la compagnie expéditrice. OK? Alors, vous allez voir si c'est une arnaque ou la commande, la compagnie va dire, écoutez, nous, on va venir le chercher. Alors, c'est ça, là, pour se rassurer là-dessus. Maintenant, quand on parlait d'appel tout à l'heure, oui, j'ai encore perdu mon renseignement, désolé. Oui, je vais aller avec le taxi. Là, il y a des choses à dire. Oui. Bien, dans le fond, il y a deux arnaques pour les taxis. Un est le contraire de l'autre. Il y a le taxi qui ne prend pas de liquide. Alors là, OK, c'est mystérieux, mais c'est parce qu'il veut la carte de crédit et puis il y a quelque chose dans l'auto qui est capable de photographier. On va dire, en gros, là, il va s'arranger pour faire semblant de servir de votre carte, il va mettre de côté, puis il va vous en mettre une fausse qui ressemble à la vôtre. Ça, c'est pire. Parce que là, lui, il a vraiment votre carte, puis là, c'est là qu'il va faire des gros problèmes. Ou encore, comme je disais, il fait juste la photographier. Peut-être. C'est parce que dans la carte, il y a tout le temps deux côtés. Hein. Il y a trois petits numéros magiques au verso. Qu'on ne donne jamais. Alors, à ce moment-là, quand il a la carte, lui, il est riche avec ça. Il vous en donne une fausse. À surveiller. L'autre problème, il veut juste du cash. C'est ça. Le contraire, il ne veut pas de carte de crédit. Lui, il veut juste de l'argent liquide. Ben oui, mais c'est parce que là, c'est louche, ça, cette affaire-là. L'idée pour lui, le chauffeur de taxi, c'est qu'en demandant de l'argent, ben, il n'est pas obligé de transférer de déclarer, autrement dit, cette course-là. Il ne va pas la déclarer à son patron. Alors, il y a deux volets là-dedans. Être prudent, c'est ça que ça veut dire. Le dernier item important, là, c'est les arnaques d'investissement frauduleux. Est-ce que vous avez... Les investissements, avez-vous un ami qui a tombé là-dedans ou une amie qui a mis beaucoup d'argent là-dedans? Parce que si, moi, j'ai perdu un ami. À un certain moment, il avait eu des problèmes financiers et puis il a voulu tomber dans ce panneau-là. Et à un certain moment, il m'a même raconté qu'il a reçu un chèque de 20 000 $. Il a investi un petit peu d'argent, puis ils lui ont envoyé un chèque qui venait de Colombie-Britannique. Hey, il était bon, le chèque.
c'est évident que ça n'a pas été long qu'on lui a demandé d'autres investissements pour avoir plus d'argent, patata. Ça finit très mal, c'est évident, là, parce que là, même. Il s'est ruiné. Il s'est ruiné. Il s'est ruiné sur Complètement. toute la ligne, là, puis il s'est suicidé, même ça, c'est moins drôle. Ah ouais. Alors, c'est dans ce sens-là qu'il faut être extrêmement prudent sur les gens qui vous demandent de l'argent. C'est vrai pour tout le monde, là, parce que ça n'a pas de fin. Tu sais, comme là, il reçoit un chèque, il est riche, hein, mais le lendemain, il était c'est moins ça, riche. ils veulent encourager les gens au début. Et puis, ça s'appelle du hameçonnage. Ils veulent encourager les gens au début, comme des poissons qui mordent à l'appât. Alors, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on appelle ça du hameçonnage. Alors, c'est l'appât. Et puis, ça a l'air tellement bien. Hey, écoute, je me suis fait de l'argent. Et puis, à ce moment-là, ils sont tellement encouragés qu'ils ne voient pas le piège. Puis, c'est ça, c'est qu'au début, ils sont pas mal bons, les arnaqueurs. C'est que ils prennent l'investissement initial du gars ou de la personne et qu'est-ce que je dis? Ah oui, c'est ça. Et ils leur donnent vraiment un pourcentage sur ce qu'ils ont investi. Ça a l'air tellement vrai. Ils font ça une fois, 2 fois, 3 fois, et voilà, le poisson a mordu. Donc, c'est à partir de là qu'ils demandent. Si vous voulez continuer, donnez-nous tel En montant. 2022, le Centre antifraude du Canada a mentionné qu'il y a eu au moins 90 000 victimes et plus. De hameçonnage? D'hameçonnage et des petites affaires croches comme ça, là. Les gens tombent dans le panneau. S'il y a une chance de faire de l'argent, on va essayer. C'est évident que ça tombe très mal. Oui. Alors, c'est là qu'on vous dit d'être, prenez contrôle et gardez-le, ça aussi. Mimi donnait des informations sur le numéro de téléphone de la personne. Raccrochez puis prenez le contrôle, c'est très important. Alors, vous avez toutes ces informations ici qui peuvent vous être intéressantes, ça. Et puis, bien entendu, dans le haut, on a mentionné un peu là, les choses à éviter avant d'investir de l'argent là-dedans. Alors, je pense que c'est pour le jardin, oui. Non. Oui. Alors, on vous écoute. Oui. Avez-vous des choses à rajouter là-dessus sur les arnaques? Évidemment, c'est très court, mais vous avez des renseignements plus détaillés, si on peut, comme en cas de fraude ou de vol d'identité. Le vol d'identité, ça, on n'en a pas parlé encore. C'est beaucoup relié aussi à ce que je disais au niveau de la carte d'assurance sociale. Hein? Mais c'est pas juste ça. Avec l'identité, bon, la carte de crédit donne des renseignements sur votre identité. Il y a plein de choses. Donc, on dit annulez immédiatement votre carte de crédit. Bon. Et en téléphonant à votre fournisseur. Puis là, je vous dis quelque chose qui me concerne, parce que moi, j'ai 82 ans, ma mémoire commence à être un petit peu bon, puis je perds des choses. Alors, ma carte de crédit, je l'ai égarée 2-3 fois. Bon. Alors, n'hésitez jamais à téléphoner à votre fournisseur pour dire bon, que vous avez perdu votre carte de crédit. C'est pas grave. Tout de suite, ils vont réparer la chose et puis vous en envoyez une nouvelle. Ils sont très sympathiques. Je veux dire, ils s'attendent à ça, à ce que les gens aient des distractions ou quelque chose. Mais à ce moment-là, vous bloquez quand même. C'est tout de suite qu'il faut appeler votre fournisseur, pas le lendemain. Pas le lendemain parce que déjà, il y aura du tort de fait. Ils font vite. Alors, oui. Signaler l'incident à l'institution financière qui a transféré l'argent. OK? Par exemple, ils vous ont volé de l'argent, puis vous voyez sur votre compte que ça vient de telle institution financière. Alors, il faut signaler à cette institution, écoutez, j'ai été victime d'arnaque. Supposons là, que ça vient de, je ne sais pas moi, mon Dieu, un magasin, là, l'AB ou je ne sais pas quoi. Alors, il faut signaler aussi à l'institution financière qui a transféré l'argent. Celle-là, je ne la comprends pas, mais pourquoi on avait écrit ça ici? Alors, faire inscrire une note d'avertissement à tous vos comptes de courriel. Alors, toi, tu as plusieurs comptes de courriel. Alors, il faut qu'ils soient avertis.
Ben, que tu t'es fait, qu'il y a eu une fraude. OK. OK. Évidemment, Ensuite- l'autre, on le connaît. Changez vos mots de passe. Ah, hein. ça, c'est plate, hein? Quand il faut changer tous nos mots de passe, c'est vraiment là, ça, c'est pas drôle. Mais c'est conseillé de le faire quand vous avez été victime d'arnaque. Aïe, 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 quel... Et puis, faites Pour la inscrire banque une aussi. note d'avertissement à tous vos comptes de banque aussi. Avertissement, bon. Alors, c'est à vous là, de voir la gravité de la chose. C'est juste, ça dépend du genre d'arnaque. C'est ça. Maintenant, Est-ce qu'on a fait le tour du jardin? non, D'autres items? pas tout à fait. Attends un petit Moi, peu. j'en profite pour dire ce qui s'en vient, possiblement, là. Alors, vois-tu, la semaine prochaine, on va parler de virus et menaces. On va parler de la poste. Je m'aperçois que ma page n'a pas été changée, mais quand même. Sommes-nous seuls dans l'univers? Oups, on va avoir des questions là-dessus. Hein? Comment on peut apprendre une langue? Hey, ça, c'est magique. Là. Avec l'intelligence Mais artificielle. encore. Oui, le 24 octobre. Vous parlez avec la machine, hey, pas vous écoute. Vous n'avez rien vu. Là, Enfin, on verra. Parce que c'est vous aussi qui allez choisir les sujets. Vous nous donnez vos suggestions et puis on va les prendre avec grand plaisir.